Les séances introductives avaient été pensées à partir de l'organisation spatiale initiale de ma salle, où les élèves sont installés derrière des tables uniques face au tableau. Le projet appelait une autre disposition parce que les élèves sont en situation de travail collaboratif. Vous avez vu que la disposition qu'on a depuis le début du projet, elle n'est pas... Est-ce qu'elle vous paraît convenable pour le projet qu'on est en train de proposer là? Il faut qu'on soit en groupe pour qu'on puisse communiquer, échanger les problèmes, tout ça. Si tu travailles tout seul, par exemple, tu as moins d'idées, alors qu'en groupe, on peut échanger, on peut débattre, par exemple. Là, il y a tout simplement un problème d'organisation de la salle. Je vous propose donc, je vais prendre du recul, ça va être à vous, la classe, de réfléchir à une façon d'organiser notre projet. Il a fallu réorganiser la classe en fonction de cette configuration en groupe de travail après la séance d'observation de la place Ferber. J'ai laissé les élèves s'organiser, imposant quelques contraintes, notamment sur la taille des groupes. Les élèves ont dû s'écouter parler, prendre des décisions. J'étais parfois totalement en retrait et les ai observés débattre de l'organisation spatiale qu'ils allaient donner à la classe pour travailler. Ils ont créé ce que l'on appelle des îlots afin de favoriser une dynamique collaborative. Ils se sont organisés eux-mêmes, cela a pris beaucoup de temps. Je m'interrogeais aussi clairement sur le rapport au bruit. Cette réflexion autour de l'organisation a pris du temps car les élèves devaient inscrire leur nom au tableau sous le thème de leur choix. Tu veux travailler pour l'éclairage et l'énergie? J'avais juste donné la consigne de former des groupes équilibrés et ceci ne l'était pas forcément car des élèves ont mis du temps à choisir, passant parfois d'un groupe à l'autre. Pour former les groupes, les élèves se sont réunis autour des idées d'aménagement proposées après l'observation de la place. J'ai laissé le temps aux élèves de définir leur projet, passant d'un îlot à un autre, et nous nous sommes rendus compte que deux groupes avaient commencé à travailler le même sujet, puisqu'ils mêlaient les thèmes de technologie et de recyclage. Ils étaient partis du constat qu'il fallait améliorer la gestion des déchets sur la place. Ils ont voulu travailler sur l'implantation de poubelles intelligentes et se sont donc demandé mais comment fonctionne une poubelle intelligente? Cette démarche était présente dans deux groupes. Malgré tout, cela a été une volonté de ma part de ne pas faire travailler deux groupes sur le même sujet, car je souhaitais de la diversité, alors que j'aurais pu envisager une forme de compétition de recherche entre les deux groupes. Au final, un groupe travaille sur l'installation d'un potager urbain, un autre sur la création d'un mur végétal pour lutter contre la pollution et séparer la place de la rue voisine, un troisième sur l'installation d'un jardin zen, un autre groupe sur l'éclairage de la place et un projet artistique en lien avec la projection de lumière, et un dernier sur les poubelles intelligentes. Les choix ont été difficiles pour certains groupes, ceux qui se sont formés les moins spontanément. Cela est surtout dû au manque de cohésion dans le groupe marqué par la divergence des envies de projet. Quand l'un veut travailler sur l'implantation d'une éolienne, l'autre veut implanter une fontaine d'apparat, alors que le troisième s'oppose aux deux idées. Dans une dynamique où plusieurs groupes travaillent sur différents sujets, il a fallu que je repense mon rôle car il est quasi impossible de tout contrôler. Donc pour transmettre des informations, j'ai demandé à chaque groupe d'élire un ou une capitaine de groupe, que je convoque si besoin, pour faire le point sur le projet. Je peux aussi convoquer tous les capitaines qui ensuite ventilent l'information que je veux transmettre aux élèves, mais en évitant d'arrêter toute la classe. Par ailleurs, dans certains groupes, les élèves se sont eux-mêmes attribués les rôles. Tu lis, je note. Aujourd'hui, le projet est toujours en cours. Nous effectuons actuellement une enquête de terrain. Nous nous apprêtons à mutualiser et confronter les résultats avec les rapports de chaque groupe pour enfin modéliser notre place Ferber de demain via Minecraft, ce qui sera aussi l'occasion de discuter de la coexistence des aménagements sur la place. Par exemple, s'assurer que le jardin zen n'empiète pas sur le potager.